Ok, alors, quelques définitions. Donc, vous les connaissez maintenant par cœur, je pense. Donc, on va les refaire ensemble. Donc, oui, c'est pas moi. Occident, il prend. Occident, il prend, réducteur, il perd. Alors, vous pouvez noter, le réducteur, c'est une substance qui perd les électrons. N'oubliez pas la fin, quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Une substance qui perd. Bah, réfléchis, qu'est-ce que j'ai dit? On répète? C'est une substance qui perd des électrons. Il faut comprendre, noter. Ça va? Toujours comme ça. Donc, le réducteur est une substance qui perd des électrons. Et l'Occident. C'est une substance qui gagne. Alors, qui fait l'Occident? C'est une substance qui gagne des électrons. Qui prend. Utilisez prend, comme ça vous le retenez directement bien. Hein. C'est juste, hein, mais je veux dire, c'est pour vous, pour retenir facilement. L'Occident est une substance qui prend des électrons. Ça va? J'ai mangé champon. Ok pour ça? Et il m'en fout, je sais pas. Qui prend les électrons. Mais c'est Julien qui m'a pas fait. Ok pour ça? Oui. L'Occident? Alors, l'oxydation, tu veux la faire? C'est quoi? C'est le fait qu'une substance prenne des électrons. Alors, ça peut venir dans un second temps. En fait, là, je vais faire une remarque par rapport à ça. Je vous invite à faire un truc ici. En fait, moi, je vais vous donner une définition. Dans les bouquins, elles sont plus au niveau des échanges des électrons. Mais moi, je trouve que c'est plus facile de le retenir d'une certaine manière et puis de le redéduire à partir de là. L'oxydation, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit l'oxydation, c'est la réaction qui forme un oxydant. Ok? Vous pouvez noter ça comme équation. Ça va? Commençons par ça. Et puis je vais faire ma remarque par rapport à ce que tu as dit. Donc, l'oxydation, c'est une réaction qui forme un oxydant. Pardon, vous avez dit quoi, l'oxydation, c'est quoi? Fallait écouter. Toi, alors là, toi, franchement. Donc, réfléchis. Je l'ai dit hein, là, tout à l'heure, c'est comment? Je peux répéter. Vas-y. L'oxydation est une réaction qui forme un oxydant. Parfait. Ça fuit, hein. Donc c'est l'oxydation forme un oxydant. Mettez bien le masque les filles, s'il vous plaît. Merci. Ok? Ne notez pas sans comprendre, ça sert à rien. C'est maintenant que vous mémorisez et que vous comprenez ce que vous faites. Hein. Vous devez tout savoir exploiter. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la réduction du coup? C'est une réaction qui forme un réducteur. Très bien. C'est une réaction qui forme un réducteur. Ça va? Vous comprenez le sens quand je l'écris comme ça? Oui. Et puis après, je vais venir sur ce que tu disais. Est une réaction quoi? Qui forme un réducteur. Alors, je fais une petite remarque. Dans les bouquins, vous trouverez, mais vous pouvez retrouver cette définition aussi. Mais moi, je trouve que c'est plus facile de faire ce chemin-là. Quand vous avez votre schéma ici, vous voyez, enfin, qu'on a fait la réduction, vu que vous voyez l'oxydation, ça forme un oxydant. Donc, on a un réducteur qui forme un oxydant, plus 2 électrons. Ça veut dire qu'on a libéré les électrons. Donc, l'oxydation, dans un bouquin, vous trouverez souvent, l'oxydation, c'est la réaction qui libère des électrons. Ok? La réduction étant l'inverse, c'est la réaction qui capte, qui prend des électrons. Vous voyez? Mais une fois qu'on a compris oxydant, réducteur, etc., vous écrivez le truc, vous savez retrouver ces définitions-là aussi, vous pouvez aussi les comprendre. Ça va? Vous avez pigé? Si vous avez bien ce schéma en tête avec tout machin, vous savez répondre en fait à toutes les questions de toutes les manières différentes. Ça va? Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Ok. Alors, les réactions redox sont des réactions au cours desquelles, on va noter, très bien, la redox c'est l'oxydation, Yusra, reste concentré, Il y a une oxydation. une oxydation et une réduction en même temps. Ok? Donc,
Attention parce que là, on perd la concentration. Donc je répète, la redox, c'est une réaction au cours de laquelle vous avez une oxydation et une réduction en même temps. Et les deux en même temps, c'est l'équation globale. Or, c'est une réaction, réduction en même temps. Ça marche? Oui. Alors, petit parallèle, quelque chose qu'on a déjà fait, entre les réactions acide-base et redox pour vous montrer que c'est vraiment la même démarche. Donc, on va faire la première. La première, c'est les acides-bases. On va rappeler, un acide, c'est quoi? Un acide, c'est une substance qui libère un H+. Ok? Donc, ça veut dire, essayez de regarder un peu mon schéma. Je vais le montrer ici. Ceci, ce sera quoi? L'acide. C'est l'acide. Donc ici, ce sera quoi? Le H plus qui va être libéré. Pour former quoi? Non. Si on enlève le H plus, ça forme... Non. Un acide, qu'est-ce qu'il devient quand il a perdu? Il devient une base. Donc ça, c'est l'acide, ok, qui libère le H+, pour devenir une base. Ceci, je vais les noter après. Hein. Ceci, c'est quoi? Donc ça, c'est dans les redox. Donc ceci, c'est quoi? Donc on va réfléchir. Ça, c'est l'électron. Donc ceci, qu'est-ce qu'il fait? Il libère un électron. Il perd un électron. Donc s'il perd, c'est un... Acide. Non. On va se reconcentrer. On est dans les oxydants réducteurs. Oui, donc silence. Allez, concentrez. On est dans les oxydants réducteurs. Donc ceci possède un électron de plus. Vous venez de me dire, il va perdre son électron. Donc si ça perd l'électron, c'est un réducteur. Et ça, ce sera donc un oxydant. Compris? Donc, on a ici un acide qui libère un proton pour devenir une base. Vous voyez qu'ici, on a un réducteur qui libère un H+, pour devenir un oxydant. Et c'est toujours un H+, c'est jamais un H-. Non. Acide-base, c'est des protons qui sont échangés. C'est des H+. H- en fait, n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire, puisque H... Attends, je termine sa question, puis je te réponds à toi. H, c'est un proton et un électron. C'est l'hydrogène. H+, tu enlèves un électron, donc il ne reste plus qu'un proton. Tu vois? Alors, H-, ça voudrait dire si un H avec deux électrons, mais ça n'existe pas. Ça a du sens, mais ça n'existe pas. C'est de la logique. Oui. Ok. Deuxième question, Jusra? Question? En fait, vous savez, il y a pas de oxydant. Les filles, concentrez-vous, vous gifotez que des bêtises. C'est écrit oxydant ou Oxydant. Attention, ne notez pas sans comprendre ce que vous faites. Hein. oxydant? Oui, oxydant. Non, là, il y a réducteur, H+. Je me permets de redire, mais vous êtes trop déconcentrés. Oxydant. Non, c'est oxydant, je dis, j'ai fait, évite avec le... Mais t'es pas... Enfin, je redis ce que je dis, ça c'est parce que vous n'êtes pas concentré sur ce que vous êtes occupé à faire. Même si j'écris mal, c'est pas... Je l'ai expliqué plusieurs fois, donc vous savez tout retrouver, même si je n'avais pas noté au tableau. Ça va? Je suis assez exigeant avec vous, hein, je sais, mais c'est important maintenant qu'on fasse ça bien pour que vous en sortiez bien à l'interro. Ça va? Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, je pense. Non? Alors, on passe à la suite. On parlera également
on parlera également de couple redox pour l'ensemble oxydant-réducteur. Ok? Par convention, c'est ce que je vous ai expliqué, l'oxydant se place devant. Donc c'est toujours quand vous écrivez le couple, c'était la question de Louane là tout à l'heure, c'est toujours l'oxydant puis le réducteur. Si je vous demande le couple, c'est toujours comme ça qu'il faut le mettre, vous ne trompez pas. Ça va? Mais si, il y a votre tête devant, papa. Ça marche? Alors, je vais maintenant généraliser. Soyez bien concentrés pour bien vérifier que vous avez compris. Donc ça veut dire que je vais écrire l'équation pour la comprendre sur n'importe quelle forme. Ça va? Allons-y. Donc, je vais commencer avec une demi-réaction. Donc je vais écrire les demi-réactions. Donc il y en a deux. Donc, vous avez... Allez, hop. Si vous avez un oxydant qui devient un réducteur, ok? Et on n'est pas concentré. Les gars, j'arrête de me stresser, moi. Hein. Je vais chaque fois attendre, mais c'est votre responsabilité si on a moins de temps pour faire plus d'exercices. Hein. Monsieur, on continue, je m'en fous de ce qu'ils disent. Est-ce que c'est une bonne idée de jouer avec un fil pendant que je suis occupé à vous expliquer un truc important pour l'interro? On y va? Je généralise. Donc, je vais mettre l'oxydant, ma première demi-réaction, devient un réducteur. L'oxydant devient un réducteur. Donc, je vous rappelle, l'oxydant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un électron. Donc, je vais mettre ox plus n électrons. OK? Pour indiquer qu'il prend les électrons. N électrons. N pour indiquer n'importe quel nombre d'électrons. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça va? L'inverse, c'est réducteur. Qu'est-ce que j'écris? Je ne vais pas le faire. Flèche, donc devient oxydant Plus N. électron. Il est vraiment très très petit. Il est marqué. Je vais avoir besoin de place, c'est pour ça que j'écris pas trop grand. Essayez de bien d'écouter, c'est tout ce qu'on a fait, donc écoutez bien, même si vous savez, soyez pas en mode recopie, si vous êtes en mode recopie, vous allez manquer des choses. Donc je redis encore une fois, il y en a plusieurs qui font ça, c'est je copie au tableau ce qu'il y a. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, vous recopiez ça, vous n'allez rien comprendre. Il ne faut pas copier, il faut comprendre ce que je dis. Donc écoutez, comprenez ce que je dis, vous notez ce que vous avez compris. Vous n'écrivez pas des trucs que vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien. Ok? Vous allez juste avoir des trucs, souvent parfois mal écrits, puis ça ne sert à rien, vous allez avoir 0 pour cette partie-là si vous ne comprenez pas. Il faut comprendre. Donc, est-ce que tout le monde a compris pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Non. Donc, je reprends la première équation. Oxydant devient un réducteur. Ok? C'est un oxydant, il prend des électrons. Donc, j'ai mis N électrons pour indiquer que c'est un nombre entier quelconque. Okay, on a vu une fois 1 électron, 2 électrons, 3 électrons, ça peut être 5 électrons, peu importe. Donc c'est bien un oxydant qui prend N électrons pour devenir un réducteur. Le réducteur, il devient un oxydant et il a libéré N électrons. Et Gogo, en équipage, le réducteur libère des électrons. Parce que je ne peux pas écrire moins N électrons. Donc je ne peux jamais écrire moins. J'écris que le réducteur devient un oxydant et les électrons qu'il a libérés. Ok, donc on n'écrit jamais moins quelque chose. Jamais. Et je l'ai dit déjà 4 fois avant, mais je le redis encore 8 fois. Jamais. Ça va? J'ai assez dit? Oui. Qu'est-ce que j'écris jamais?
Moins. Ok. Jamais. 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 Et si on écrit On transfère si de vous l'autre voulez- côté, on fait plus. Non, jamais. Jamais. Bon, allez, j'arrête. Ça va? J'espère que ça suffira pour que vous n'oubliez pas. Parce que j'ai beau le dire, c'est fou, hein, vous voyez comment j'insiste comme un dingue, et il y en a quand même qui se plantent et qui me l'écrivent quand même. Hein. Jamais. Mais jamais. Tu mets jamais de moins. Alors, ça va? Alors, maintenant, la suite. Les filles, maintenant, concentrez-vous. La suite. Comment s'appelle l'équation qui produit un réducteur? Réduction. Je peux donc écrire que ceci est une réduction. Ok? Comment s'appelle la deuxième demi-réaction où on devient un oxydant? Une oxydation. Vous voyez à quel point je répète 36 000 fois la même chose. Hein? Bien. Maintenant qu'on a fait ça, donc on a nos deux demi-réactions. Ça, c'est les demi-réactions. Je remets ma barre et je peux noter ma redox. Ma redox, c'est... Donc, je vais mettre, vu que ça c'est la 1, la demi-réaction 1, oxydant 1 et réducteur 1, réducteur 2 et oxydant 2. Ça va? Pour montrer que c'est la deuxième. J'additionne maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que j'écris? Oxydant 1 plus N électrons plus... Le 1 il vient de C'est juste pour dire que c'est l'oxydant de la première réaction. Ah, ok. Pour pas confondre avec l'autre oxydant. Ok. Ça va? Plus réducteur de la deuxième réaction. Flèche. Réducteur 1, plus oxydant 2, plus le nombre d'électrons. Plus N électrons. Ok? Et je vous rappelle que ça se simplifie. Ça marche? Oui? Chut, on écoute? Ouais? Le tout premier qu'on met, c'est la réduction, donc c'est quand on perd un électron. T'es pas obligé de le mettre en premier. Les deux demi-réactions, il n'y a pas d'ordre. J'aurais pu mettre l'oxydation en premier et la réduction. L'important, c'est de les reconnaître. Donc ça, tout le monde a compris. C'est important parce qu'il y a des pièges. Vous jouez avec ce fil, mais ça vous déconcentre. Ça vous déconcentre. C'est pas le moment. Vous êtes à 4 heures, 3 heures des examens, 2 heures et demie. Oui. Donc, j'étais occupé à dire quoi? J'étais occupé à dire que la première équation, c'est pas toujours une réduction, la demi. Ok? Celle-ci, c'est pas tout... vous pouvez inverser les deux. L'important, c'est d'avoir compris la démarche. Ok? De savoir la reconnaître. J'aurais très bien pu écrire celle-là d'abord, c'est purement le hasard. Ça marche pour tout le monde? Ok. Autre question par rapport à ça? Ah, pardon. Monsieur, vous avez marqué O2 au lieu de OX2. Mais c'est un X, c'est un moins Non, c'est un X. Quoi? Ok? Parfois, comme j'ai un truc de correction automatique, il me fait des corrections automatiques. Donc vous avez marqué plus N, nombre électron. Oui. Ça va? Ok. Donc, je vais encore une toute dernière fois le remettre. Allez-y. L'oxydant ici, 1, il devient un réducteur 1, ok? Parce qu'il a pris 2 électrons. Il a pris, j'ai dit 2, je ne sais pas pourquoi je dis 2, parce qu'il a pris N électrons. Ok? Et le réducteur 2, il devient l'oxydant 2 parce qu'il a perdu N électrons. Ça va?
Je sais pas, j'ai mis moins et plus, mais vous pouvez mettre prend et perd, c'est peut-être plus clair. Je sais pas si... Ça va pour ça? On a bien compris? Alors, on a déjà répondu à cette question, mais vous pouvez aller revoir. Ne me répondez pas tous, vérifiez tout ce que vous avez vu, vous pouvez aller les rechercher. Pour l'expérience 1 et 2, on vient de voir, on a fait la fois passée celle-ci. Quels sont les couples en jeu? Pour l'expérience 1 et pour l'expérience 2. Allez revoir dans vos notes. Chacun, et vous les notez, et puis vous me dites. Pour l'expérience 1. Tout le monde est prêt? On le Je fait? suis pas sûre, hein, monsieur. Donc l'expérience 1, il suffit de remonter ici, on l'avait noté. Hein. L'expérience 1, c'est quoi les couples? Vous n'avez pas écrit? AG, Alors, en effet, on ne l'avait pas noté, donc vous pouvez le mettre. AG, Couple. Bien respecter l'ordre, c'est quoi qu'on met d'abord? AG+, Donc on met toujours l'Occident. AG. Très bien. Et l'autre? C'est ZN 2+, qui devient ZN. Très bien. Ça va? Donc AG plus AG et ZN2 plus ZN. Et pour l'expérience 2? Bah, c'est AG+, AG, CU2+, CU. Voilà, on avait déjà indiqué. Ça marche? Donc je ne les renote pas, vous les notez vous. Quoi? Comme vous voulez, et c'est vos notes. Hein. Moi, je ne surveille pas vos notes. Moi, le but, c'est que vous sachiez tout faire. Réducteur, et Occident. Une réduction, c'est quand tu perds des... C'est quand le réducteur perd des... Ok pour tout le monde? Hey, il devient fou. Vous allez y réécrire ou pas, monsieur? Non, je ne réécris pas. Hein, je viens de le dire 3 fois et vous avez vos notes. Déjà, pourquoi tu parles, t'as pas ton cours, toi? Non, tu as volé, t'as dit En 5e, ouais, ça fait avec les trousses. Ryan, le ZN, c'est d'abord. C'est de la petite. ZN2+, Ok pour ça? Alors, j'enchaîne et ça va nous donner un cas concret d'utilisation. Ok? Donc tout ce qu'on a fait, on va pouvoir le refaire et ça va peut-être nous donner l'occasion de refaire un nouvel exercice. Ok? Vous êtes prêts? Parce qu'on va pratiquement finir la matière. Si j'ai pas fini, je termine la fois prochaine. Ok. Je vais mettre, parce qu'une fois que je démarre, je veux aller jusqu'au bout, enfin le maximum. Si la fois prochaine, c'est la dernière fois qu'on se voit. Donc, je finis le dernier petit truc qu'il y a à faire. Oh. Je finis les derniers petits trucs qu'il y a à faire. Et puis, je réponds à vos questions. Donc, préparez toutes vos questions s'il y en a. Et après, on s'entraîne, on fait des exercices, je vous invente, je vous en montre. Ça va? Ici, je comptais en faire un aussi encore en plus, en rajoutant la matière. Donc, ça va encore donner l'occasion. Ça va? Alors, la pile. Alors, matériel pour faire une pile, je la complète pas moi-même. Le matériel, mettez voir schéma. Il suffit juste de noter tout ce qu'il y a sur le schéma. Un voltmètre, un pont électrolyte, etc., etc. Maintenant, je vais les décrire. Ça va? Donc, je ne vais pas perdre du temps à faire ça, je vais plutôt regarder le fond. Donc, vous avez ici une pile. Ça va? La structure d'une pile, en fait, c'est... On peut fabriquer une pile facilement comme ça avec 2 berlins, ok? Donc 2 pots. Prenez 2 pots chez vous et vous pouvez le faire avec les différentes substances qu'il y a dedans. Remarquez que les vraies piles, c'est globalement la même chose, sauf qu'on a parfois des piles solides, mais on a toujours ces 2 substances, ok? Alors, le pont électrolytique, je l'expliquerai tout à la fin. Ça va? J'expliquerai après parce qu'il faut avoir d'abord compris la réaction. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Vous avez une électrode en fer. Là, je vais entourer. Vous avez une électrode en fer. Et vous avez une solution de Fe2+. Ça va?
c'est du sulfate de fer, mais le sulfate, le SO4, il est spectateur, on s'en fiche en fait de lui. Il est là en solution, mais on s'en fiche. Ça va? Ce qui nous intéresse, c'est Fe2 plus Fe. Ça, c'est donc un couple. Ok? C'est un couple redox. De l'autre côté, vous allez avoir Cu et Cu2+. De nouveau, vous retrouvez SO4 qui est de nouveau un ion spectateur, on s'en fiche. C'est juste parce que pour le mettre dans le pot, on doit le mettre dedans avec. Quoi. Ok? Donc vous retrouvez ici deux couples. Ça va? Et donc, comme vous retrouvez deux couples, vous allez avoir, vous le sentez peut-être venir, mais une réaction redox. Ok? Cette réaction redox, c'est elle qui va nous permettre de fabriquer des électrons, enfin de fabriquer du courant. Ok? Donc le terme de tout ce que je vous apprends ici, c'est de vous montrer que cet échange d'électrons permet d'en fabriquer grâce à une pile. Ça va? Et on va faire l'équation, on va refaire l'exercice, on va un peu s'amuser avec ça, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ça marche? Alors, du coup, au cours du temps, on observe. Alors ça, c'est un truc que moi, je vais vous dire. Je vous dis, vous pouvez indiquer la masse de fer diminue. Ça veut dire que si vous regardez, vous voyez, il y a une électrode en fer, ok, elle va devenir toute rongée, toute mangée. Donc à la fin, il n'y aura presque plus de fer si on attend longtemps. Ça va? Et donc, ça veut dire que, on va noter ça. On va faire pas trop vite. Donc l'électrode de fer, la masse de fer diminue. Ok? Et donc, si la masse de fer diminue, qu'est-ce qui va augmenter dans ce pot, à votre avis? De cuivre. Non, on est dans l'autre pôle. Hein. Ah, Qu'est-ce qui va devenir le fer s'il disparaît? s'il disparaît. Oui, la tige en fer commence à disparaître. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va devenir? Allez, réfléchissez avec ce qu'on a vu. Elle sera vide. Elle va se transformer en quoi? En acide. Non. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans mon pot? Ah, mais Dis-moi. elle a un truc, donc ça veut dire qu'elle va devenir un Donc, elle devient réducteur. Fe2+. Oui, je vous demande juste ce qu'elle devient. Fe, qu'est-ce qu'il va devenir? Fe2+. Donc, vous allez avoir plus de Fe2+, dans le pot. Ok? Tous les Fe vont devenir des Fe2+. On est d'accord? On va noter. Donc, la masse de fer diminue. Et alors, je vais noter ça comme ça. La concentration, ça se note, écrivez-le à côté, on peut écrire en toutes lettres, mais ça se note entre crochets Fe2+. Donc, entre crochets, ça veut dire concentration. Ça va? Donc, la concentration en Fe2+, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, si le fer diminue, Fe2+, il augmente. Ça marche? Ouais? Alors, je vous dis de l'autre côté, ce qui va arriver, c'est que le cuivre va devenir de plus en plus épais. Donc ça veut dire la masse de cuivre, elle, augmente. Et donc, très bien, qu'est-ce qui va se passer? Cu2+, la concentration en Cu2+, va diminuer. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. Oui? Donc en gros, ici, on a des Cu2+, qui vont devenir des Cu2+, qui vont devenir des Cu. Ok? Alors, on va essayer d'interpréter ça. Et on va écrire les deux équations. Donc comment interpréter? Puisqu'on observe l'évolution des réactifs, c'est qu'un courant électrique parcourt le système. Alors, avant d'expliquer ce truc des courants, etc., je vais l'expliquer, je voudrais d'abord écrire les deux équations pour voir si vous êtes bien à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On voit ça. Qu'est-ce que je peux noter? Donc, dans le Berlin A, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, Berlin A, qu'est-ce que j'écris? Oui. Devient
Fe2+. Est-ce qu'on peut déjà me s'occuper des électrons? Oui. Oui. Qu'est-ce que j'écris? Plus 2 quoi? Plus 2 électrons. Et je les mets où? À droite, et on va préciser, on appelle ça les produits. Très bien. Parfait. Deuxième équation. Tout le monde sait faire ça? C'est ce qu'on avait déjà fait. Hein. Vous voyez, c'est juste appliqué à la pile. Alors, tu as deux moyens de le savoir. Fe, il devient Fe2+. Et donc, il a fait quoi? Il a libéré des électrons. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est Fe2+, et les deux électrons libérés. Mais, tu peux aussi vite le voir. C'est Fe, c'est neutre. Puis de l'autre côté, c'est 2+. Pour équilibrer, tu dois rajouter 2-. Ça va? Bien. Suivant. Dans le Berlin B, qu'est-ce que je dis? CU. C'est CU? C'est CU2+. Qui fait quoi? Alors, oui, en fait, je vais commencer comme ça et puis on va voir si on met CU d'abord. Ça va? Donc, CU2+, qu'est-ce qu'il fait? Il devient quoi? CU. Ok? Et pour ça? Donc, qu'est-ce que j'écris? Non, il perd pas d'électrons. Il gagne. 2 moins. Après, au réactif, ça? Oui. Ça va? Alors, attention. Pourquoi c'est CU2+, qui devient CU et pas CU2+, et pas CU qui devient CU2+? Regardez ce que j'ai écrit au-dessus. C'est pas ça, c'est surtout qu'on vous dit que c'est la masse de CU qui augmente. Donc si on dit qu'on fabrique du CU, si on fabrique du CU, CU vous allez le mettre où? Dans les réactifs ou dans les produits? Dans les produits, parce qu'on le fabrique. Donc c'est CU2+, devient CU. Et on le dit ça où? Dans les mentions au début? Alors, ça c'est dans les observations si on faisait l'expérience. Donc ça veut dire que moi je dois vous le dire. Ça va? En fait, écoutez bien. Parce que regardez, la solution c'est CU2+, donc on peut dire ça le produit. Non. C'est la solution. Non, c'est, je vous dis, et je vous ai dit, et ça je dois vous dire au moins une information. Je vous dis ici, la masse de CU, elle, augmente. Tu vois? Donc, ça veut dire quoi la masse de CU augmente? Ça veut dire qu'on fabrique du CU. Si on fabrique du CU, qu'est-ce qui se passe? CU, il est où? Si on le fabrique, c'est un produit. Voilà, c'est tout. Donc, vous êtes obligé... Non, donc c'est ce que donc je répète ce que je disais, et il y en a qui n'écoutent pas et vous manquez un truc hyper important. Je vais arrêter de le dire systématiquement parce que c'est à vous d'écouter. Je peux vous donner n'importe laquelle de ces informations, mais je dois vous en donner une. Enfin, je dois vous dire, la masse de fer diminue, la masse de cuivre augmente. Je suis obligé de vous le dire. Et le reste, vous pouvez tout déterminer. Ça va? Parce que ça pouvait être dans l'autre sens. Ok? Mais je vous donne un des deux. Ça va? Au moins. Ça va? Tout le monde a compris? J'aurais pu aussi vous dire, la concentration en fer augmente, la concentration en CU2+, diminue. Ça va? J'aurais pu juste dire ça. Ça va? Mais je suis obligé de donner une de ces infos. Une fois que je vous ai donné ces infos-là, tout le reste, vous pouvez le déduire. Vous avez tout compris? Important, hein, ça, parce que du coup, vous avez beau savoir tout faire tout le reste, vous ne savez pas démarrer votre exercice si vous n'avez pas compris ça. Ça va? Ok. Alors, du coup, maintenant, il nous reste combien? 4 minutes. J'explique un dernier truc, comme ça vous l'avez, et vous pouvez après enchaîner pour la fois prochaine et vous entraîner un peu par vous-même. Donc, ce qui se passe, vous voyez que Fe devient Fe2+. Ok? Fe devient Fe2+. Donc, il libère des électrons. Ben, les électrons, ils vont être libérés dans le fil et attachés à la pile et passer de l'autre côté. D'accord? De l'autre côté, vous allez avoir CU2+, qui va devenir CU. Pour devenir CU, il a besoin de quoi?
des électrons qui ont été produits de l'autre côté. Donc en fait, de ce côté-là, on attire les électrons, du côté Fe2+, on les produit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les électrons vont se sentir obligés de passer d'une pile, enfin d'une demi-pile à l'autre. Vous allez fabriquer une pile qui permet de mettre du courant. Entre les deux, il ne reste plus qu'à mettre un fil avec une petite lampe, voilà, et du coup, vous avez du courant. Vous comprenez l'idée? Ouais. Deux dernières choses pour que vous puissiez travailler. La fois prochaine, il faut que je vous parle du pont électrolytique parce que ça ne marchera pas comme ça, il manque un truc. Ça, je vous l'expliquerai après, à l'aise, on démarrera avec ça. Deuxième chose que je voudrais que vous fassiez, vous avez vos deux demi-équations, ok? Entraînement pour la fois prochaine. Vous m'écrivez les deux demi-équations. Vous m'écrivez l'équation globale en équilibrant. Vous me trouvez l'oxydant, le réducteur pour chaque, la réduction, l'oxydation et la redox. Ça vous fait un exercice complémentaire pour vous entraîner. Ça marche? Et on corrige ça la fois prochaine et on s'entraîne là-dessus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Impec. Venez bien avec toutes vos questions la fois prochaine. Hein.